Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Tiny Epic Galaxies. Un jeu tout petit dans la boîte, mais épique par ses sensations. Un jeu de Scott Helms pour 1 à 5 joueurs, pour des parties de 30 à 45 minutes, à partir de 14 ans. Mais honnêtement, on peut commencer à jouer bien plus tôt que ça, il me semble que c'est une question de législation. Dans Tiny Epic Galaxies, nous présidons la destinée d'un empire galactique qui cherche à s'étendre en conquérant différentes planètes de façon diplomatique ou économique. Ce n'est pas un jeu violent. Le premier joueur qui va acquérir 21 points de victoire va déclencher une fin de partie et c'est le joueur en fin de tour qui aura le plus de points de victoire qui gagnera, malgré tout. Les points de victoire, ce sont ces symboles de trous noirs qu'on retrouve ici par exemple sur ces cartes, mais aussi sur le plateau personnel, on va le voir dans un petit moment. Chaque joueur dispose d'un petit plateau personnel sur lequel on va retrouver les différents éléments de son empire. On va retrouver sa piste d'énergie, de culture, des petits vaisseaux spatiaux positionnés dans sa galaxie et une piste d'amélioration de son empire. A son tour, un joueur récupère le nombre de dés correspondant à son niveau d'empire au début de la partie 4 dés et les lance. Les phases de dés correspondent aux actions qu'il va pouvoir mener pendant ce tour. Il a le droit, une fois gratuitement lors de son tour, de relancer tout ou partie des dés qui ne lui conviennent pas. Mais s'il veut le faire par la suite, il lui faudra dépenser pour cela un point d'énergie pour relancer à nouveau tout ou partie de ses dés. Autre solution, si on n'est pas satisfait de son lancer, on peut convertir 2 de ses dés pour changer la face d'un troisième et choisir la face sur laquelle on veut le poser. C'est une action qui coûte très cher puisqu'elle nous prive de 2 actions, mais elle permet de faire une action qui est très importante pour nous et qui pourrait changer le cours de notre partie. Mais voyons les actions possibles. L'action « Lancer un vaisseau spatial » va nous permettre, lorsque nous la posions sur la zone d'activation, de lancer une de nos navettes, soit à la surface d'une planète, en la posant sur le cercle directement, ou en orbite autour de la planète. Si nous la posons sur la surface, nous pouvons bénéficier tout de suite du texte bonus qui se situe en bas de la carte. Par exemple, ici on peut dépenser 2 énergies pour reculer 2 vaisseaux ennemis d'une case sur des pistes en orbite. Nous pouvons aussi mettre le vaisseau en orbite de la planète. C'est la mécanique qui va nous permettre de gagner cette planète et de la ramener chez nous. Les 2 actions suivantes sont l'économie et la diplomatie. Ces phases de dés vont nous permettre, lorsque nous les activons, de faire progresser nos vaisseaux sur les pistes d'orbite de la planète pour les gagner. Lorsqu'on arrive tout au bout, on retire tous les vaisseaux présents, qu'ils soient à nous ou à nos adversaires, et nous récupérons la carte dans notre empire, juste en dessous de notre action colonie de base. On gagne immédiatement les points qui sont indiqués, et si cela nous fait dépasser ou arriver au score de 21, la partie s'arrête. Une fois qu'une carte a été prise, on la remplace immédiatement par une nouvelle. Nous avons aussi la face colonie du dé, qui lorsqu'on l'active va nous permettre de faire l'action colonie située ici. Bien entendu, au fur et à mesure que nous allons récupérer des planètes comme nous l'avons vu précédemment, nous pourrons rajouter différentes compétences en dessous du plateau, et nous devrons choisir avec la phase colonie quel est le pouvoir que nous activons. Le pouvoir dont disposent tous les joueurs néanmoins dès le début de la partie, c'est l'amélioration de l'empire, qui permet pour 3 ressources d'un même genre, donc soit 3 énergies, soit 3 cultures, d'augmenter son empire d'un niveau. Augmenter son empire de niveau va permettre de lancer plus de dés à chaque tour, c'est la piste ici, vous voyez à gauche, on lance 4, 5, 5, 6, 6, puis 7 dés, le maximum. Et en termes de vaisseaux spatiaux, à partir du niveau 3, on va obtenir un vaisseau spatial supplémentaire. De même qu'au niveau 5, qui va rejoindre notre empire et augmentant ainsi nos possibilités. L'action énergie, elle, va nous permettre de gagner 1 en énergie pour chaque vaisseau présent dans notre galaxie, ou sur une planète, ou en orbite d'une planète de type énergie. De la même manière, une action culture nous permettra de gagner 1 point de culture pour chaque vaisseau présent sur une planète ou en orbite autour de la planète qui dispose du symbole culture. Chaque fois qu'un joueur active un dé, ses adversaires ont la possibilité de dépenser une culture afin de suivre l'action. Cela leur permet de faire la même action sur le dé pour leur compte.
Voilà, c'était Tiny Epic Galaxies, un petit jeu dans une petite boîte, mais un grand jeu par les possibilités, très simple à expliquer et à apprendre, à emporter et à faire partager. À bientôt!